Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui je te parle de faire une rotation à l'intérieur de GeoGebra. Pour ce faire, je t'ai déjà placé un triangle, un point de rotation et j'ai mis les étapes de réalisation qui sont tirées de tes notes de cours. La première des choses, c'est qu'on va remarquer que dans le haut ici, je t'ai donné une instruction. Je veux une rotation de centre D, qui est ce point-là ici, de 90 degrés en sens horaire. Donc là, ce sera à toi de vérifier est-ce que l'angle est positif ou négatif selon ce que tu as appris. Donc, première étape. On sait que la rotation se fait autour du point, ça se fait sur un cercle. Donc, il faut tracer les cercles ayant pour centre le centre de rotation et passant par tous les sommets de la figure initiale. Donc, je vais prendre mon outil dans le 6e menu, cercle centre point, qui est le premier, et là, je clique sur le centre, le point D, et sur chacun des points. Donc, point D, point A, premier cercle, point D, point C, deuxième cercle, point D, point B, troisième cercle. Donc, juste pour te montrer ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu. Je vais déplacer mon point C pour qu'on voit bien tous les cercles. OK? Donc, normalement, toi, tu n'as pas accès à déplacer des points sur la figure initiale. Là, je triche un peu pour qu'on ait 3 points qui soient bien séparés. Une fois que ça c'est fait, deuxième étape, il faut effectuer la rotation. Pour faire la rotation, on clique sur la figure initiale, sur le centre, et on entre le signe. Attention au sens. Donc, on va aller faire notre rotation. C'est dans le menu ici, donc le 8e menu. Excusez, le 9e menu. Et on va aller dans rotation. Donc, on clique sur rotation. Il faut faire la figure, le triangle, le centre, donc le point D. Et là, on te demande automatiquement, sur Chromebook ou sur iPad, quelle est la mesure de ton angle. Et là, on te demande si c'est en sens horaire ou en sens anti-horaire. Donc, tu n'entres pas des positifs ou des négatifs. Ici, c'est en sens horaire. Je veux un 90 degrés, je vais mettre 90. Et là, bien entendu, c'est à toi de savoir, par exemple, si c'est un moins, que c'est en sens horaire, etc. Donc, fais attention. Mais sens horaire, sens anti-horaire, c'est ça que tu choisis. L'angle que tu vas rentrer, tu le rentres toujours de façon positive. Une fois que ça c'est fait, tu fais OK. Et la transformation est automatiquement faite pour toi. Tu remarqueras que le point A est resté sur le même cercle que le point A' est sur le même cercle que le point A, B' sur le même cercle que le point B, C' sur le même cercle que le point C. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aussi voir l'angle. On veut le voir, le 90 degrés. Donc, tracer deux demi-droites avec l'outil 3 qui s'appelle demi-droite, partant du centre et passant par deux sommets homologues. Ici, moi, je prends les sommets A, mais tu aurais pu prendre les sommets B ou les sommets C. Donc, je vais dans le menu ici, je vais choisir demi-droite. Pourquoi demi-droite? Parce que ça part d'un point, puis ça part juste dans un sens. Donc, je vais partir du point D, je vais passer par le point A, puis du point D, je vais passer par le point A'. Ça va me faire, et là, tu le vois là, on voit le 90 degrés. Et la deuxième des choses que je veux, c'est faire afficher l'angle. Mais pour faire afficher l'angle, on va aller dans le 9e menu, 8e menu, ici. On va aller sélectionner l'outil angle et on va déterminer l'angle entre mes deux demi-droites que je viens de tracer. Pour ce faire, tu cliques sur les deux demi-droites. Souvent, c'est dans le sens comme ça ici, dans ce sens-là. Donc, ce serait L suivi de L pour que le 90 degrés apparaisse. Sinon, ça va faire un 270. Donc, clique ici, clique là, et ça va t'écrire 90 degrés. Si tu le fais dans le sens inverse, ça va faire 270. Tu annules, puis tu recommences dans le sens inverse. On te demande d'ajuster les étiquettes et les mesures s'il y en a. Ici, il n'y a pas réellement de mesure à part la mesure d'angle. Donc, si c'est correct comme ça, tu laisses ça comme ça, tu fais ta capture d'écran et tu soumets ton travail.